BFM Business, Startup Co. Startup Co ce soir avec effectivement Marmelade qui était venu nous voir fin 2017 sur son idée. Marmelade qui n'a pas changé mais qui a de bonnes nouvelles, j'espère pour nous. Avec nous ce soir Clément Rouge, son fondateur, cofondateur, puisque vous êtes plusieurs. Clément, bonsoir. Bonsoir. L'idée donc c'est qu'on se forme là via son smartphone. Au début c'était que pour le B2B, donc on formait les employés, les collaborateurs et les salariés, et maintenant c'est le grand public aussi qui vous intéresse. Mais d'abord restons donc sur l'idée de base là. Vous considérez votre pitch, vous nous l'aviez raconté comme ça donc il y a 6 mois de cela en venant nous voir, c'est qu'on déverrouille 150 fois en moyenne son téléphone par jour. Et là vous dites il y a un truc à faire. Exactement. C'est-à-dire que c'est vraiment une action complètement mécanique. On le fait toute la journée, ça n'a pas forcément de valeur ajoutée. Et nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de joindre l'utile et l'agréable. Et 5, 10, 15 fois par jour, d'apprendre un petit savoir lorsqu'on déverrouille. Un petit savoir, donc votre premier client, ça avait été GRDF. Exactement. Il y a 9 mois de cela, donc était 2017, ouais. Qui avait donc commandé une app en test chez vous. Qu'est-ce que ça a donné? Rappelez-nous. Des super résultats. Ouais. Vraiment un taux de bonne réponse qui passe de 50 à 80% en 9 jours. Plus de 10 000 réponses aux questions. Et une mais c'était quoi comme type de questions pour leurs employés? C'était pas un quiz, de la formation, c'était quoi? C'était de la formation, mais c'était tous les protocoles sécurité, de l'onboarding et les questions sur l'amiante, des questions bien spécifiques. Et en fait, on s'est rendu compte de tester fréquemment les connaissances, ça permettait vraiment de les ancrer. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des formations où on est passif, là on devient vraiment acteur de sa formation et c'est extrêmement simple. C'est mieux d'apprendre comme ça quelques minutes par jour que d'être bloqué dans une salle 4 heures avec un prof. Puis même je peux vous poser la question, c'est-à-dire qu'en fait là c'est une formation qui est sans effort. Plus personne n'a envie d'aller se loguer et de passer 1 heure devant un outil de e-learning. Et voilà, c'est pas forcément derrière du temps là qu'on balade, on marche, on fait son boulot et sans s'en rendre compte, on peut déverrouiller son téléphone. En mode zapping, parce qu'évidemment, je réponds à 1 ou 2 questions et derrière, quand même, je déverrouille mon téléphone et je fais ce que j'avais à faire. Bien sûr, qu'on ait la bonne ou la mauvaise réponse, le téléphone se déverrouille. Ouais. Si on a un appel, ça passe par-dessus. Et si on est vraiment pressé et qu'on a envie de garder des bonnes statistiques, on peut passer la question. Et c'est vraiment votre idée là de se former, de former ses collaborateurs, tout ça, ou vous vous êtes dit, moi, je veux être la première app qu'on déverrouille sur n'importe quel smartphone du monde? L'idée, c'est vraiment de rassembler le plus de connaissances possible. Donc là, on commence avec le bac. Donc on l'offre gratuitement à tous les lycéens. Ça y est, parce que maintenant, oui, c'est pour le grand public aussi. C'est ça. Donc en fait, on propose là pour cette année-là, donc aux lycéens, de pouvoir se former, de pouvoir réviser leur bac directement sur l'écran d'accueil de téléphone. Et l'idée, à terme, ça va être de rassembler le plus de connaissances possible et qu'on puisse avoir des petites actualités, qu'on participe à des événements. Voilà, c'est de rassembler vraiment tous les savoirs, de pouvoir se former au fil de l'eau, accessible à tout le monde. Donc là, je fais quoi? Je dis tiens, je passe le bac, j'en sais rien moi, ES avec option maths ou option histoire, et après, donc vous allez m'envoyer les questions. C'est ça en fait. On télécharge l'application sur le Play Store. On choisit ses thématiques, donc on va prendre les questions qui nous intéressent, donc voilà exactement l'épisode de bac, etc. Et après, on va avoir on l'a vachement gamifié, donc on va avoir son rang dans l'application. Donc on va voir son évolution, son enchaînement de bonnes réponses. Donc ça permet de se défier un peu entre copains et ça permet de réviser sans effort. D'ailleurs, je voulais dire qu'on faisait des partenariats avec des startups de Station F, des petites startups aussi qui commencent dans la tech, pour justement qui vont nous faire du contenu. Donc voilà, on fait quelques collaborations. Comment vous pouvez vous permettre là, Clément, d'ailleurs vous cherchiez il y a quelques mois 500 000 €, donc je sais pas si c'est terminé, vous l'avez. Là, on a lancé l'appli il y a 10 jours. On est en tour de table. On est en expérimentation avec certaines boîtes. Et notre idée, c'est vraiment de convertir un POC, d'être rentable, pour après aller voir les investisseurs. Mais on continue de leur parler. Alors, mais du coup, Clément, vous êtes en pleine affaire Facebook, vous savez ce qu'on dit depuis des années. Si c'est gratuit, c'est que c'est moi le produit. Donc, si le lycéen ne sort pas son argent de poche, sa carte bleue, qu'est-ce que vous allez faire de ces données-là? Qu'est-ce que vous allez lui vendre, lui donner comme pub derrière? Alors déjà, c'est une application qui est totalement gratuite. Oui. Mais ce que je viens de dire, c'est gratuit, c'est quoi le produit? Non, déjà on ne demande pas ni de Facebook Connect, ni d'identifiant. Donc en fait, n'importe qui peut la télécharger. Nous, on a juste le numéro IP du téléphone, mais en fait, on ne va pas l'utiliser. C'est vraiment pas ça notre business model. L'idée, en fait, avec cette idée de réviser le bac, c'est vraiment de se faire de la pub. C'est vraiment de démocratiser l'usage et de montrer que c'est vraiment une manière d'apprendre et qu'on peut avoir des vrais résultats extrêmement vite et de manière très simple. Et après, vous monétiserez. Et en fait, en parallèle, on continue notre développement en B2B. Et donc après GRDF, alors à qui vous l'avez proposé cette app? Donc là, on est en discussion. Je sais pas si c'est pas encore signé, donc je peux pas encore en parler. Mais les secteurs. Si vous donnez pas le nom, pas mal d'énergie. Donc en fait, tout ce qui est énergie, construction, mais aussi des petites structures de formation. Donc avec moins d'élèves, mais du coup on a une application qui est clé en main. Donc en fait, quelle que soit la taille de l'entreprise, on peut s'adapter aux besoins et en 2 jours, c'est déployé. Ça s'appelle donc Marmelade ce soir sur BFM Business dans Tech & Co. Clément Rouge, son fondateur, allez tester ça notamment pour vous lycéens ou si vous avez des enfants qui passent le bac
cette année. Il faut vous mettre au brevet aussi, ça fera un peu. On a des questions au brevet aussi, quelques-unes. Bon, merci beaucoup donc Clément, à très vite sur BFM Business. Merci on beaucoup. appelle New York, on va retrouver Sabrina, notre correspondante, et reparler de cette affaire, effectivement, Cambridge Analytica, qui est devenue une affaire Facebook.